qui oppose deux clubs français et non des moindres, puisque l'Arc Club de Nîmes est opposé aux Archers Riaumois, les locaux de l'étape. Donc je pense qu'on va avoir pas mal dans le public d'encouragement pour le club de Riom. C'est normal, on joue à domicile. Un petit mot d'ailleurs, tiens, sur le club de Riom. C'est un club qui a été créé en 1979 et qui comprend 160 licenciés aujourd'hui. Ouais, exact. Le président René Decker me disait hier que le club de Riom à la base c'est une structure familiale. Ils ont commencé tout petits. Ils ont progressé, ils sont intéressés à l'organisation d'événements, notamment un événement international en 1999, le championnat du monde à Riom, ici même, enfin, disons juste derrière. En 2007, ils rentrent dans leur mur du centre régional de tir à l'arc, totalement dédié au tir à l'arc, une très très grosse structure. Voilà, ce qui leur a permis de doubler leur effectif. Exactement, exactement. Maintenant, c'est un club qui tourne à 160-170 licenciés avec beaucoup de jeunes. Ils ont un entraîneur à temps plein, hein. Exactement. Henri Baudry. Baudry. Et deux tireurs au moins du cru ici, Paul Bonneau et Lucas Daniel. Lucas Daniel, membre de l'équipe de France 1 senior, qui a tourné en Coupe du Monde, qui est allé au championnat du monde de tir en extérieur à Copenhague cet été. Et Antoine Thomas, Lucas et Thomas ont été médaillés d'or, champions du monde par équipe de tir en salle à Nîmes. Donc ce sont des tireurs aussi avec Paul Bonneau, ce sont trois tireurs qui se connaissent bien. Exactement. Et en face là par contre, grosse équipe, Nîmes. Ah oui. Pierre Plion, Thomas Aubert et Jean-Charles Valadon. Pierre Plion et Jean-Charles Valadon, tous les deux membres de l'équipe de France. Thomas Aubert, il a été champion du monde par équipe, vice-champion du monde, pardon. Ça aurait été bien qu'il ait été champion du monde. Vice-champion du monde par équipe en 2009, avec Jean-Charles Valadon, et il y avait Romain Girouille dans l'équipe. Et là, c'est Pierre Plion qui va attaquer le premier set pour l'Arc Club de Nîmes. Exactement. Et pour finir sur le petit joli palmarès du club de Riom, il ne faut pas oublier que cette année, ils ont remporté le titre en individuel féminin avec Sophie Planet, qui sont champions de France, et le double mixte avec Lucas Daniel et Audrey Olyseum. C'est un club qui est vraiment très tourné sur la jeunesse Riom. C'est un club formateur. C'est un club formateur. Ils ont été 3 années de suite meilleur club formateur de France. Allez, Thomas Aubert qui signe un 10. Magnifique, superbe entrée, superbe démarrage pour le club de Nîmes. Thomas Aubert qui travaille à la Ward d'Archerie. Exactement. Et le chasseur Jean-Charles Valadon, voilà, qui nous a expliqué qu'il allait chasser juste après cette finale. Perd pas de temps, c'est un moyen pour lui, Jean-Charles, expliquer que d'aller à la chasse, c'est décompresser, être au contact avec la nature, la pêche, la chasse. Pour lui, c'est vital, très clairement. Allez, la première flèche décochée par Lucas Daniel pour les Archers Riaumois. Lucas Daniel, gaucher. C'est un 9. Thomas Antoine, qu'ils appellent apparemment affectueusement Thomas. Thomas Antoine qui était champion du monde par équipe junior à Nîmes. Ouais, avec Lucas Daniel. Avec Lucas Daniel. Et Thomas Koenig. Et il est au pôle force de Nancy. Paul Bonneau, petit jeune, petit nouveau, mais petit mais talentueux, je pense. Paul Bonneau qui a 16 ans. Ouais. Et il est au pôle de Bordeaux. C'est sa deuxième année déjà. Il était vice-champion de France cadet en individuel. C'était à Vichy, non loin d'ici donc. 7 points. Et là, avec deux coéquipiers comme Lucas Daniel et Tom Antoine, il va prendre de l'expérience, beaucoup d'expérience. Pierre Plion au pas de tir pour l'équipe de Nîmes. 9. Pierre Plion qui en 2014-2015 était numéro 5 mondial. Il a fait une entrée fracassante sur le circuit international avec une victoire en 2014 à la première étape de Coupe du Monde à Shanghai. Pas une victoire, pardon. Oh là, décidément, je veux que tout le monde gagne, moi. Vous êtes trop gentil. Deuxième, médaille d'argent à Shanghai. Et ça l'avait emmené en finale de Coupe du Monde à Lausanne, quelques mois après. Et Pierre Plion qui avait fait également les Jeux européens, tout comme Jean-Charles Valadon ici à l'image. Ouais, à Bakou cet été.
Jean-Charles Valadon avec un gros palmarès, notamment 10 points. C'est un 9. 9 Un 10, pardon, un 10, c'est l'ombre qui m'avait trompé. Oh là, quelle belle volée hein, de la part du club nîmois. C'est du très haut niveau ce match. Autant les équipes précédentes se sont pas mal cherchées sur le premier set, que ici, là, sur cette finale masculine, l'entrée a été quasiment parfaite. Il n'y a pas de bavure. Nîmes, je pense que cette coupe, ils la veulent. Bon, Rion aussi. On va voir comment ils vont répondre. Paul Bonneau au pas de tir. 6. Alors c'est vrai que Rion a peut-être un petit peu plus la pression sur les épaules quand on joue à domicile. C'est à double tranchant, hein. Soit on est transcendé par son public, soit on se met un petit peu trop de pression, ce qui peut-être est un peu le cas là. Thomas Antoine. Donc le prénom Thomas, le nom de famille Antoine. 8 sur cette dernière flèche. Et voilà un premier set remporté par l'Arc Club de Nîmes qui mène 2-0. 56-47. Aucune flèche au-delà du jaune pour l'Arc Club de Nîmes. Ça commence très fort. Oui, et bien sûr, on se rassemble autour de l'entraîneur Henri Baudry, ici à l'image du côté des archers riaumois, pour essayer de comprendre ce qui s'est passé dans cette première volée qui est loin d'être mauvaise. Hein, on le sait. Mais là, quand on a mis une barre aussi haut au niveau de Nîmes, il va falloir répondre très fort aussi du côté riaumois. En tout cas, très serein les Nîmois. Très serein. On voit que du côté riaumois, c'est Henri qui pousse un petit peu plus ses archers. Mais bon, encore une fois, ce genre de scénario, beaucoup d'écart de points sur une première volée, un premier set, pour l'instant, ne veut quasiment rien dire. On va voir déjà au deuxième set, ça peut bouger. Donc le premier set pour Nîmes. Allez, vous entendez les supporters de Rion qui clament « Allez Rion ». Et là, c'est Lucas Daniel qui va ouvrir pour Rion. Donc ce sera à Rion de commencer et d'ouvrir sur ce deuxième set avec Lucas. On peut encourager ce moment pour encourager le Beaucoup de talent, Lucas. C'est un archer qui est promis un bel avenir. On va voir comment il va gérer sa carrière. Mais en tout cas, il a vraiment bien assuré cette saison. Allez, Thomas Antoine, à l'image, lui qui a fait 7e aux dernières Universiades et 2e en championnat de France individuel l'an passé, ici même, à Rion. Et c'est un 10. Le petit jeune, Paul Bonneau. Tous derrière Paul. Dit Polo, évidemment. 10, voilà. On revient dans la course du côté de Rion. Exactement. Cette fois, la pression est sur Nîmes. Quand je parle de pression, je parle vraiment sur cette volée, sur ce début de volée, parce que vraiment 9, 10, 10. Et là, regardez qu'il est beau ce 10. X, magnifique. Sans vraiment une bonne sérénité du côté de Nîmes. Il n'y a pas de précipitation, on prend son temps tout en restant dans les limites du temps justement. 10 points, un 10, c'est propre, c'est net. Ils sont forts les Nîmois. 20 sur 20. Que va faire Jean-Charles Valadon? En même temps, le challenge est assez élevé, 29 points tirés par Rion. Là, il faut faire aussi bien, sinon mieux. Et voilà. Ça sera moins bien. C'est un 8. C'est un 8. Et là, pour l'instant, Rion mène d'un petit point dans cette deuxième volée. Allez, à Lucas Daniel de confirmer.
Très précis. C'est Lucas. un 10. Magnifique flèche, magnifique flèche. Ils ont changé l'ordre. Oui. C'est Paul Bonneau qui tire. Et c'est Thomas Antoine qui va fermer. 8 points. C'est un 8. Effectivement, Henri derrière, ça va, ça va. Ouais, c'est bien. Ça reste à distance. Et Thomas Antoine qui va terminer. Un 10 serait le bienvenu. Pour mettre la pression. C'est un 9. C'est un 9. 56 points. Il y a la pression pour les Nîmois. Du moins, il y en a assez. On va voir comment ils vont répondre sur leurs 3 dernières flèches. Bon, parfait. Et c'est un 10. Ouais, c'est vrai que côté Nîmois, hein, on est fort psychologiquement. Oui. Pierre Plion a effectué un très beau 10. Et là, attention, un petit coup de vent. Que va faire Thomas Aubert. Effectivement, vous avez raison, le vent vient de se lever. 10. Et c'est un 10. Ça ne l'a pas gêné plus que ça. Quel volet, quel suspense. Le 7 est dans les mains peut-être de Jean-Charles Valadon là. Clairement, les Nîmois, ce sont des tireurs expérimentés et c'est pas un petit coup de vent qui va les gêner. Ils sont capables de répondre immédiatement. 7. Oh là là. Là, Jean-Charles se demande ce qui se passe. Ouais. Eh bien, ce sont les archers riomois là qui remportent ce deuxième set et reviennent à égalité. Ils retournent dans la course pour remporter cette médaille d'or, pourquoi pas à domicile, pour cette Coupe d'Europe des clubs. C'est vraiment étonnant cette dernière flèche de Jean-Charles Valadon. On dirait qu'il a manqué de lucidité ou alors il a coupé sa concentration. C'est pas trop vraiment ce qui s'est passé. En tout cas, c'est un 7 et les 2 points partent du côté d'Orion. Donc là, c'est course au même niveau. Hein. Ben, c'est bien pour le spectacle. C'est bien pour vous qui êtes devant votre ordinateur ou votre télévision connectée pour suivre ces compétitions de tir à l'arc. Avec du haut niveau, déjà le week-end passé avec les championnats de France. Et là, un très très bon niveau sur cette Coupe d'Europe. Là, ce match-là, il est absolument magnifique. Ah, ce match est magnifique et je sens qu'il va l'être jusqu'au bout. En tout cas, dans les deux équipes, on ne se disperse pas. Rion, à l'image, reste bien concentré. Paul Bonneau a l'air de bien vivre son premier match niveau international. Oui, pour un petit jeune de 16 ans, je trouve qu'il est quand même très serein. Ouais, très très serein. C'est quelqu'un de très calme, hein. On l'a rencontré hier pour discuter un petit peu avec lui. Ouais. Voilà, confirmé par Patrick Lebeau. Rion revient dans le match, donc 2-2. Et c'est à Nîmes. Et oui, et Pierre Plion qui va essayer d'ouvrir cette troisième volée de la plus belle des manières. Très précis, hein, Pierre Plion, depuis le début du match. Voilà, c'est un 9. Des 9, des 10. Ouais, c'est bien. Thomas Aubert, qui dispute les compétitions internationales avec l'équipe suisse. Ça, je pense que c'est à confirmer. Il tire en Suisse. Il fait des compétitions en Suisse, mais je ne crois pas qu'il fasse encore des compétitions pour la Suisse. Je vous répète ce qu'on m'a dit, ça sera à vérifier, mais comme ça, je me dédouane, on me l'a dit. Oui. On m'a dit qu'il pouvait participer à certaines compétitions avec l'équipe suisse. Bien sûr, il ne pouvait pas le faire en Jeux Olympiques, par exemple. Oui, c'est vrai, oui, ça c'est sûr. Je vous propose qu'on revérifie l'information. Si l'information est mauvaise, je saurai qui accuser. Je peux vous dire que c'est quelqu'un d'important. Lucas Daniel à Rion, de Rion pour sur le pas de tir, excusez-moi. 10 points. Ouais, 10. Oh là là, quel match! Thomas Antoine, il y a du boulot, mais je pense qu'il va être là. Il va être là. Très bien tiré. 8. Bon. C'est un 8. Dommage.
Allez, il faut assurer le 10 pour Paul Bonneau si on veut rester à égalité, collé au score dans cette troisième volée. Et c'est un 10, il a 16 ans et il fait un 10 lorsqu'il le faut en finale d'une Coupe d'Europe. Compétition donc internationale. Il est très étonnant ce Paul. À domicile. 8, on dirait que du côté nîmois ça s'effrite un petit peu. On sort un tout petit peu. Là la pression, la vapeur elle revient du côté riaumois, hein, clairement. Thomas Aubert, 9. On va dire qu'il est franco-suisse. Allez. Et Jean-Charles Valadon pour terminer le set du côté nîmois. En tout cas, il est français et il vit en Suisse. Mais il n'a pas la double nationalité, oui. Hein, ça je vous le confirme. Décidément avec les Suisses. Allez, Jean-Charles Valadon qui avait qui fait un 7. Hein, il avait fait un 7 déjà pour terminer, Jean-Charles. Il sort un petit peu du match, Jean-Charles, sur ses dernières flèches. L'équipe de Nîmes est en danger là. Hein. À la Rion, on va essayer de profiter de l'occasion pour passer devant, bien évidemment. Encore faut-il réussir ces 3 prochaines flèches. Superbe flèche de Lucas Daniel. Là, Rion mène ce match d'un train d'enfer. Autant sur la première volée, premier set, ils ont subi, que là, ils sont vraiment les acteurs du match, très clairement. Paul Bonneau, 7 points, dommage. Il reste encore une petite marge pour Thomas Antoine. Hein, ouais, un 8 pour le suffit. 7. Ouais, 8 pour l'obtention du 7. Pour l'instant, il n'a pas fait en dessous de 8, me semble-t-il. Vous avez raison, Fabrice. Voilà, il termine par un 10. Voilà. Eh bien, l'équipe de Rion prend les devants, remporte ce set et mène 4-2 donc pour dans cette finale de Coupe d'Europe, ici à domicile. On l'a vu un petit peu à l'image de ce qui s'est passé le week-end dernier sur les championnats de France dans la finale masculine qui opposait Rion face à Clermont-Ferrand. On avait vu cette fois les archers riaumois devant et finalement Clermont s'est imposé. Là on a vu Nîmes commencer de manière très solide cette finale et puis retournement de situation avec un Rion qui recolle et qui passe devant. Et cette fois vraiment c'est aux archers de Nîmes de réagir. Et puis sur ce set, nous sommes à 4-2 en faveur de l'équipe de Rion. Ici, sur cette terre, avec son public, bien sûr, qui le soutient. Et une égalité maintenant serait fatale à l'équipe de Nîmes et permettrait à Rion de remporter sa première Coupe d'Europe. Dans quelques instants, mesdames, messieurs, la suite de cette finale. Et voilà, la suite de cette finale, c'est maintenant, comme vous le disait Patrick Lebeau. C'est maintenant qu'on doit vous entendre, mesdames, messieurs. Pierre Pillon en plat de tir. Alors là, ils n'ont plus le droit à l'erreur du côté nîmois. Il faut absolument remporter ce set si on veut rester en course. Sinon, ce sera la victoire à domicile des archers riaumois. Ils sont très remontés les riaumois. Hein. Il faut tirer 9 points. Faut tirer un set, une volée de même qualité, sinon mieux que le premier, que l'attaque du match. La clé de la réussite, de toute façon, c'est de mettre la pression sur l'équipe adverse, quel que soit le niveau d'avance. Thomas Aubert. Ouais, c'est un 9. Jean-Charles Valadon qui a terminé sur 2 sets tout à l'heure. Ouais, il a essuyé 2 mauvais revers pour l'équipe de Nîmes. On va voir. Thomas Aubert, il est allé la chercher, c'est un 9. 9 points. Et c'est un 8. Tourne autour. Hein. Lucas Daniel devant son public. On va voir aussi comment ils vont gérer la pression d'avoir l'avance sur le match. Et en plus de ça, à domicile,
C'est pas le moment de flancher, Lucas. C'est un 8. Thomas Antoine. Allez, c'est un 10. Superbe flèche, il a un petit peu rattrapé la flèche 8 de Lucas. Allez, Paul Bonneau, à l'image, qui du haut de ses 16 ans doit assurer. 9, c'est bien, il assure. C'est bien, c'est un Il fait le 9. boulot. Ah, les archers Riomois qui sont devant d'un petit point et qui prennent une petite option pour la médaille d'or en Coupe d'Europe des clubs. Rien n'est terminé, bien sûr. Un 9 signé Pierre Pion. J'espère que, comme nous, les spectateurs apprécient vraiment la qualité de ce match. Mais j'en suis sûr. Très très gros, très très beau match. Très haut niveau. On a vraiment eu 2 belles finales. Hein. Ouais, Thomas Aubert 8. On va pas en tirer plus, hein, des flèches comme ça. Ouais. Là, il faudrait un 10. Allez, Jean-Charles a fait 8 sur sa flèche précédente. C'est un 9. Lucas Daniel. La porte est grande ouverte pour Orion. Ouais. Il suffit d'assurer, mais bon, il suffit. Ça, c'est autre chose dans la pratique. 10. Flèche 10 points. Paul Bonneau qui va peut-être vivre un grand moment pour lui dans son tout début de carrière internationale à l'occasion de cette Coupe d'Europe des clubs. En tout cas, il en veut. Hein. On voit, regard magnifique. C'est un 9. Voilà, il suffit d'un 7 pour remporter le titre, la médaille d'or, ici à Rion, pour la Coupe d'Europe des clubs. Quoi de plus beau pour le président, les bénévoles, que de rapporter très belle organisation. Ouais. On recevra tout à l'heure l'organisateur. Et voilà, victoire du club organisateur qui remporte la Coupe d'Europe des clubs édition 2015. Très belle finale. Bravo aux archers riomois qui avaient pas mal débuté. J'ai envie de dire c'était plutôt le club de Nîmes qui avait superbement débuté et ils sont parvenus à Rion à revenir dans le deuxième set et à prendre les devants. Exactement, excellente stratégie pour Rion qui au départ au premier set a plutôt pris la température, j'ai envie de dire. Nîmes a commencé très fort, peut-être qu'ils ont mis la pression trop vite d'un seul coup sur le match et les Riomois se sont pas du tout laissés embarquer par Nîmes. Ils ont tiré à leur rythme, ils ont surtout tiré à leur niveau, calmement. Ils ont bien enchaîné les bonnes flèches. Ils ont changé de stratégie, notamment au niveau de l'arrivée des archers sur le pas de tir. Paul Bonneau qui terminait a été remis en milieu de position. Stratégie payante, avec une victoire au bout. Ouais. Belle victoire. On va écouter l'interview de Patrick Lebeau qui interviewe l'équipe de Nîmes. Ils ont oublié de se tourner face à la caméra. Voilà, ça y est, ils y pensent. So I say you go on the first set very good and after Rion very good shooting. Oui, ils avaient commencé un très bon premier set et puis après Rion est parvenu à revenir. Un mot à propos de ce match. On n'a pas envie de parler là. Ah si, en anglais. Le match était très serré au départ. Nous avons réalisé une belle compétition. Et il nous manque encore quelque chose pour la médaille d'or. Mais on verra ça l'année prochaine. Thank you Thomas. Yes, he speaks too slowly, but I can do a translation. He said that at the beginning it's very the same level between the two teams, and after après il a manqué un petit peu quelque chose à trouver pour aller chercher une meilleure performance et contrer l'équipe de Rion. Et voilà, sinon
Ils ont passé un agréable moment sur cette compétition. Et on peut donc féliciter l'équipe de Nîmes. La première fois que vous ouvrez le compteur sur cette Coupe d'Europe, vous le faites ici, vous gagnez la Coupe. C'est fantastique. Bravo à vous. Un petit mot, Lucas. Je traduis. In English, sorry. The first time they make a result on this competition of the Cup of Team, and they win Première here compétition, in the club. enfin It's première really Coupe d'Europe des fantastic. clubs C'est organisée énorme. à Rion Et je et passe la première parole victoire devant votre maintenant à public. Lucas. C'est un grand plaisir de gagner ici, avec un public qui a été magnifique et qui nous a aidés à gagner, et un coach qui nous a apporté beaucoup sur cette fin de saison. Une deuxième place aux France la semaine dernière, et une victoire ici, c'est fantastique, on ne pouvait pas attendre mieux. Voilà une analyse claire et lucide sur la situation, Fabrice. On ne pouvait pas dire mieux. Exactement, c'est bien résumé. C'est bien résumé. Lucas, pur produit du club. Vraiment, je pense que René Decker, Henri Baudry doivent être. Tout le monde au club doit être fier vraiment du niveau atteint par l'équipe d'Orion. On applaudit bien sûr le coach, Ouais, Henri Baudry. Et on n'oublie pas non plus sur la compétition le record d'Europe junior battu par Audrey Adicéum avec 667 points. Elle a pulvérisé le record de 7 points.